Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue à ce panel 5. Donc aujourd'hui, c'est le panel 5, c'est une série de 7 panels organisés par African Rates durant le Festival Femmes numériques rendu à sa 3e édition cette année. Donc nous sommes aujourd'hui rassemblés pour discuter sur une thématique. Durant ce panel 5, la thématique va porter sur les métiers du numérique. Donc, on va voir quelles sont les opportunités qu'offre le numérique aux femmes en cette période de crise sanitaire mondiale. Pour en parler cet après-midi, donc, nous avons 3 intervenants. J'ai avec moi 3 intervenants. J'ai Sylvie de l'école 241, j'ai Porcho de Moussodev et enfin, j'ai Douglas de 10 000 codeurs. Alors, pour organiser nos propos, on va suivre un plan axé, on va prendre 3 axes pour en parler, pour essayer d'organiser nos propos. On va commencer par le premier axe qui va porter sur s'inspirer. Donc, on aura 3 axes, comme je l'ai dit, inspirer, former et informer. Je pense qu'avec ces 3 axes, on pourra suffisamment développer cette thématique et apporter suffisamment d'informations pour le public qui nous écoute en cet après-midi. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole aux panélistes qui vont se présenter à vous. Moi, je suis Ingrid Moifo. Je suis développeuse web de formation et je vais être la modératrice tout au long de ce panel. Alors, je vais commencer par Sylvie. Sylvie, s'il te plaît, tu vas prendre la parole, tu vas te présenter. N'oublie pas d'activer ton micro, s'il te plaît, Sylvie. Alors, merci beaucoup. Je suis honorée, merci encore une fois pour l'invitation. Je suis Sylvie Touré, je suis la directrice des écoles 241 et 241 Business, basée à Libreville. Je suis également coordinatrice adjointe du projet Startix 241 et je suis la médiatrice emploi également de l'école 241. J'aime bien et il me plaît très souvent de dire que nous avons révolutionné le Gabon, du moins l'écosystème gabonais à travers le numérique. Et donc, je suis, on va dire, la première RH à insérer des profils totalement atypiques dans de grandes entreprises et dans des entreprises où ces jeunes publics éloignés du numérique, aujourd'hui devenus des professionnels, sont parfaitement insérés et ajoutent de la valeur à leur employeur. D'accord, merci Sylvie. Donc, ensuite, je vais passer la parole à Porcho de Moussodev. Porcho, s'il te plaît, tu te présentes. Bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi de me retrouver ici. Je suis Porcho Marguerite Sogoba, fondatrice de Moussodev. Moussodev est une organisation à but non lucratif qui évolue au Mali pour l'autonomisation des femmes et des jeunes filles dans le numérique. Et en ce qui nous concerne aujourd'hui, avec la thématique, nous avons aussi lancé un programme Moussodev Code Academy, qui est un programme de formation professionnelle qui s'étend sur 9 mois avec 3 mois de stage. Donc, c'est un plaisir pour moi de me retrouver ici. Nous essayons ici au Mali de briser les barrières en termes de numérique avec les femmes, les jeunes filles, parce que c'est une réalité qui est là. Donc, ce que nous essayons de faire, nous formons les jeunes filles et nous les aidons aussi dans leur insertion professionnelle dans les entreprises. Merci. Merci, Porcho. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à Douglas. Douglas, s'il te plaît, tu te présentes. Bonjour, Douglas Mbiondou, ingénieur de formation, 20 ans d'expérience en informatique, 5 ans comme salarié, 15 ans comme entrepreneur dans le secteur de la formation professionnelle. Je dirige le centre de formation Obgis et je suis aussi président de l'association 10 000 codeurs. Nous avons un objectif, entre 2015 et 2025, 10 000 jeunes et femmes insérées dans les métiers du numérique en Afrique, dont 50% de femmes. Donc, nous avons dans la phase pilote un déficit. Nous avons seulement entre 10 et 15% de femmes insérées parmi les 300 que nous avons accompagnés dans 5 pays, Congo, Brazzaville, Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun, Guinée. Je vis dans l'espoir que le temps que j'aurai avec vous va me permettre non seulement effectivement d'inspirer, de présenter comment est-ce que nous formons et de donner des informations pour nous permettre d'atteindre les 50% de femmes d'ici 2025.
Merci. D'accord, merci Douglas. Donc, je vais rappeler juste au niveau du public, vous avez devant votre écran un onglet questions, un onglet chat. Donc, pour vos questions, s'il vous plaît, utilisez l'onglet questions. Et pour le reste des discussions, vous pouvez le faire sous chat. Alors, pour continuer notre panel, vous avez parlé tout à l'heure, Madame Mousseau, concernant Mousseau Dev Code Academy. Oui, Porcho. OK, donc ce que je voudrais savoir tout d'abord, c'est quel est votre parcours? Comment est-ce que vous avez fait pour vous, on va dire, pour vous retrouver au sein qu'est-ce que vous a inspiré en quelque sorte à lancer cette ONG, cette association à but non lucratif, Moussodev? Vous avez dit qui accompagne les femmes dans la formation et l'insertion professionnelle. Donc, quel a été votre parcours personnel pour que vous puissiez en arriver là aujourd'hui? Merci Ingrid pour cette question. Alors, de formation aussi, je suis ingénieure informaticienne. J'ai fait un baccalauréat scientifique, bien évidemment. Durant tout mon parcours, déjà dans les filières scientifiques, nous étions moins nombreuses que les garçons. Et quand j'ai eu le bac, c'était la même chose. J'ai fait d'abord la faculté des sciences et techniques. Vous savez, là-bas, on nous faisait faire tout, en fait. On faisait les maths, la physique, chimie, etc. C'est jusqu'en licence qu'on a découvert l'informatique. Et je peux dire que ça a été un coup de chance pour moi. Sinon, je peux dire que j'allais passer à côté du domaine informatique. Alors, donc, quand j'ai fini aussi avec le monde professionnel, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas assez de femmes développeuses parce que j'ai commencé avec le développement web. Il n'y avait pas assez de femmes. Nous étions moins nombreuses. J'ai lancé un blog. Au départ, Moussodev, c'était un blog où j'essayais de trouver ces quelques femmes-là qui s'étaient lancées dans le monde du développement. Donc, chaque mois, j'essayais de faire un petit article afin que leur parcours aussi puisse inspirer d'autres, afin que des autres aussi puissent se lancer. Donc, c'est comme ça que Moussodev a commencé. Et au fil du temps, on a initié une petite formation d'initiation en informatique. C'était juste la base, hein, l'architecture de l'ordinateur, la bureautique, Internet et tout. On n'avait que 30 places et quand on a lancé la formation, on s'est retrouvé avec plus d'une centaine d'inscriptions, mais malheureusement, on ne pouvait qu'en prendre que 30. Donc, c'est après tout cela qu'on a vu que les femmes et les jeunes filles, elles étaient intéressées. Celles qui avaient la bonne information étaient intéressées. Elles voulaient apprendre. Elles voulaient apprendre, mais comment on allait le faire? Donc, c'est pour cela qu'on a créé Moussodev, l'association, afin d'avoir plus d'impact parce qu'on s'est dit, quand on formalise les choses, quand on s'organise aussi, ça facilite plusieurs choses. Et c'est comme ça que Moussodev est né. Donc, l'objectif, c'est d'inciter les femmes à aller vers le numérique. L'objectif, c'est de les aider à découvrir leur voie dans le numérique parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas que pour les personnes qui ont fait des filières informatiques ou pas. Aujourd'hui, on peut, quel que soit notre domaine d'activité, on peut le relier au numérique, quel que soit ce qu'on fait, quelle que soit notre passion, on peut le relier au numérique. Et c'est ce que nous essayons de faire aujourd'hui à Moussodev. Merci. D'accord, Paul Chaud. Donc, ce que je retiens, c'est que à la base, tu as un parcours de scientifique. Même si ce n'était pas un parcours tout de suite rattaché à l'informatique, c'est tout de même un parcours de scientifique. Oui. Ok, oui. Sylvie, je voudrais savoir si toi aussi, de ton côté, tu as un background de scientifique ou tu t'es retrouvé de là venant d'un autre cursus. Waouh! Alors, moi, je suis Obélix qui est tombé dans la potion magique. Donc, non, pas du tout. J'ai rien. J'ai un parcours totalement atypique. Donc, je viens de la communication. Donc, j'ai fait mes classes école internationale, enfin, de commerce internationaux, après école de communication. Donc, j'ai vraiment beaucoup plus excellé dans tout ce qui est commerce international, relations publiques et ensuite communication. Et enfin, le déclic s'est produit un jour, on va dire aujourd'hui, ça fait 4 ans en arrière. J'ai un ami qui d'ailleurs a été panéliste hier, qui s'appelle Sylvain Boussamba, qui m'a invité en tant que responsable de relations publiques et de la communication à intégrer un événement qui s'appelle toujours le Café numérique.
Donc, bien sûr, en tant que bonne professionnelle de la com, j'ai géré tous ces différents aspects, mais je me suis beaucoup plus intéressée à, waouh, le numérique, demain, demain qui est déjà aujourd'hui, comment on fait, comment est-ce que j'arriverai à relier ces deux points. Et puis, étant curieuse, ayant cette soif de vouloir apprendre un peu plus sur le numérique, parce que après, j'ai très vite compris à travers nos échanges que nous avions, j'ai très vite compris que le numérique n'est pas très loin de ce que je fais. Et donc, voilà, donc je me suis dit, bon, comment et pourquoi pas ne pas me lancer. Après est née l'opportunité d'accompagner des publics éloignés du numérique, donc en créant l'école 241. J'ai intégré l'équipe et voilà. Et donc, au fur et à mesure que les apprenants étaient en train d'apprendre, j'ai travaillé 4 fois plus et je suis devenue aujourd'hui la directrice de ces établissements. J'en ai lancé une nouvelle qui s'adresse aux artisans, aux commerçants que nous avons dénommée École 241 Business, toujours avec le même staff d'école 241, mais on a ajouté une particularité, c'est que nous avons ouvert une école avec nos anciens apprenants qui sont aujourd'hui des professionnels. Et donc, je pense que l'objectif de M. Douglas à former les 10 000 codeurs dans le monde commence à porter leurs fruits parce qu'on est allé dans un système totalement disruptif où on a cassé les codes. Et donc voilà, aujourd'hui, École 241, c'est 2 promotions, dont environ 37% de femmes. C'est vrai que l'objectif n'est pas atteint parce que quand nous avions lancé notre fabrique, donc École 241, nous sommes dit, on partait avec des objectifs élevés parce qu'on offrait la possibilité à tout le monde de se lancer et on s'était dit, bon, on aurait la parité parfaite, donc 50 femmes, 50 hommes. Ou bien 50%, 50%. Et malheureusement, on s'est heurté à une réalité qui est là. Les femmes se disent toujours que ce type de métier, c'est des métiers d'hommes. Donc, je ne vois pas pourquoi. Moi, j'ai fait commerce international ou bien communication ou bien je n'ai pas du tout fait d'études. Je ne vois pas comment le numérique pourrait m'aider. Et donc, on accompagne justement ces personnes. En plus de casser le plafond de verre qui est au-dessus de ces personnes, on leur montre que ce n'est pas des jobs d'hommes en réalité, que tout le monde est capable de faire ce même travail, donc de découvrir les nouveaux métiers qu'offre le numérique. Et donc, ça, c'est pour École 241, donc 2 promos, environ 37% de femmes. Donc, pour la promo 1, on a eu 19 femmes sur 45 apprenants au total. Et dans la promo 2, on a eu environ 17 femmes sur 44 apprenants et donc les 2 promos. Maintenant, concernant École 241 Business, nous avons eu 50 apprenants sur une période de 3 mois à peu près et nous avons enregistré quand même 39% de participants, enfin 39 femmes, donc plus de la moitié, ou on va dire à peu près 70% du taux de participation totalement avec un public féminin. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, les gens ont compris que les nouveaux métiers du numérique ou bien que le numérique n'est plus exclusivement dédié aux ingénieurs ou bien aux professionnels qui étaient qui ont fait des classes dans soit informatique ou dans le numérique. D'accord. Donc, Douglas, toi qui es vraiment au cœur de la formation avec le programme 10 000 codeurs, ce que je voudrais savoir, c'est si dans tes activités, tu as rencontré des parcours atypiques qui aujourd'hui parviennent à se démarquer. Donc, est-ce que tu as c'est pas un cas d'espèce que tu pourrais partager avec nous d'un parcours atypique parmi tes étudiantes, surtout pour des femmes, qui se démarquent aujourd'hui? Alors, 2 petites remarques avant de répondre à ta question, si tu permets, Ingrid. D'accord. Oui, la réponse est oui. Hein, j'ai un très beau cas. On en a beaucoup, hein, mais j'en ai un très beau à présenter. Vous aurez remarqué que Porcho a dit quelque chose qui me paraît très, très important. C'est que les femmes qui ont accès à la bonne information sont intéressées. Elle a dit que les femmes qui ont l'information, que le numérique peut changer leur vie, sont intéressées. Et je pense que ça, c'est un vrai sujet. Et aujourd'hui, c'est nous, notre combat aussi.
Et c'est aussi pour ça que nous sommes très contents de participer à cet événement, African Weeks. Je salue d'ailleurs toute l'équipe, hein, Ingrid bien sûr, mais effectivement aussi Aurore et toute l'équipe, parce que vous êtes en train de vous positionner comme un acteur majeur, justement pour la promotion du numérique auprès des femmes. Et ça, nous, Dimicodeur, ça nous intéresse beaucoup. Parce que sans des organisations comme la vôtre, nous ne pourrons pas permettre aux femmes, et en particulier à certaines femmes ou certaines filles, d'accéder à la bonne information. Les femmes qui accèdent à la bonne information, elles ne vont peut-être pas choisir la voie de la prostitution. Parce que les femmes, certaines, surtout au niveau de la prostitution juvénile, c'est souvent parce qu'elles n'ont pas d'autre choix que de vendre leur corps. Et je pense que moi, mon combat aujourd'hui, c'est d'informer toutes les femmes, à travers des organisations comme la vôtre, qu'il est possible d'avoir une nouvelle voie, que d'autres choses sont possibles. Et nous, aujourd'hui, nous essayons de passer de 15% de femmes, bravo Sylvie, hein, 39%, moi, j'y suis pas encore, de 15% de femmes à 50% de femmes, en leur montrant d'une part, en essayant de véhiculer l'information, hein, il y a 450 millions de jeunes entre 15 et 35 ans, la moitié ce sont des femmes, donc 200 millions sur le continent, mais ces femmes-là n'ont pas l'information. Donc voilà, donc c'était une première remarque. Et deuxième remarque, et là je rebondis sur ce qu'a dit Sylvie, c'est que Sylvie a dit que quand elle passait du métier de tech au métier, on va dire, business, là, le taux était inversement proportionnel, si j'ai bien compris. On passait de 70% de femmes. Et c'est aussi de dire que, bah, finalement, dans la tech, il n'y a pas que la tech. Et en fait, dans les métiers du numérique, il n'y a pas que les métiers du code. D'ailleurs, je vous montrerai, je donnerai pas non pas une grille, non pas un exemple, mais 2-3 exemples de femmes qui justement s'en sont sorties. Et vous verrez que parmi ces femmes, il y a des femmes qui utilisent ce qu'on appelle le no-code. Hein, il y a une tendance aujourd'hui, ce qu'on appelle le no-code, c'est comment faire des applications sans code. Et donc, je pense que c'est les femmes qui aujourd'hui vivent la crise encore plus que les hommes. Hein. Je rappelle que 2/3 des personnes qui soignent de coronavirus sont des femmes, donc elles sont exposées plus que les hommes. Et je pense que ce sont ces femmes aussi qui sont polyvalentes. Donc la polyvalence des femmes, et à mon avis la dimension empathique des femmes, fait que les femmes, à mon avis, peuvent arriver un peu plus haut dans les sphères qui sont liées au business, puisque on vient de voir avec Sylvie, il y a plus de femmes dans le d'après business. Et je pense que les femmes peuvent justement détecter les besoins plus que les hommes, parce qu'elles ont naturellement une polyvalence. Donc, il faut informer. Là, je suis d'accord avec Porcho, mais il faut aussi informer sur les métiers, il faut aussi informer sur les possibilités dans le monde du numérique. Il n'y a pas que le code, il y a pas, quand on parle numérique, on parle tech, on parle que code. Pas du tout ça. Voilà. Maintenant, c'était 2 petites remarques que je voulais faire. Maintenant, pour revenir à la question posée, Ingrid, oui, j'ai quelques exemples sous la main. Je vais partager mon écran. Je vais vous parler en Côte d'Ivoire de Nabounou Diaby. Nabounou Diaby, c'est une femme qui vient d'un... Alors, je partage mon écran. C'est une femme qui vient d'une zone de Côte d'Ivoire où d'habitude, on ne va pas à l'école. D'accord? Donc, Nabounou, aujourd'hui, elle était avec nous en 2017, Dimicodeur Côte d'Ivoire. Elle fait partie des 300 personnes que nous avons accompagnées dans la phase pilote de Dimicodeur. Et aujourd'hui, Nabounou, elle est directrice de projet, d'accord, dans la filiale ivoirienne d'une entreprise, d'une multinationale canadienne. Voilà. Donc, elle vient du nord de la Côte d'Ivoire. Au nord de la Côte d'Ivoire, les filles, d'habitude, en fait, elles vont à l'école, mais arrivées au collège ou lycée, souvent, elles aident maman au marché, ou c'est pas culturel de continuer les études. Donc, elle a continué à s'accrocher. Elle a fait des études. Ensuite, elle est venue chez nous en 2017. Et aujourd'hui, voilà un exemple de success story. Et figurez-vous que nous, dans l'accompagnement des jeunes, la formation, c'est juste une étape. Et après la formation, il y a l'insertion et il y a le give back. C'est ça qui me paraît important, c'est que là, la Nabounou qui est ici, elle est en train de rendre compte de son parcours à d'autres femmes, afin d'inspirer d'autres femmes et nous aider à atteindre justement cet objectif de 50% de femmes. Parce que pour nous, Dimicodeur, il faut mettre des femmes en avant pour pouvoir attirer d'autres femmes. Donc, elle est disponible, bien sûr, pour un témoignage. Deuxième exemple, si j'ai encore un peu de temps, Ingrid, c'est donc l'exemple de Stéphanie et de Kadidiatou.
Stéphanie et Kadidiatou, ce sont deux femmes qui n'ont aucune formation en informatique traditionnelle. Elles n'ont pas fait d'études en informatique. Il y en a une qui a fait des études de lettres, Stéphanie, et de lettres et d'histoire, et l'autre qui est infirmière. Mais il se trouve que ces deux femmes ont été invitées dernièrement donc, dans notre webinaire d'Imicodeur sur le no-code. Et en fait, ce sont des exemples. Voilà, elles ont aujourd'hui des compétences pour créer des applications mobiles sans coder. Voilà, c'est aujourd'hui possible, et j'en profite pour donner l'information aux femmes qui nous écoutent, c'est aujourd'hui possible de créer des applications mobiles qui tournent sur iOS, qui tournent sur Android, sans coder. Voilà. Et je terminerai justement par ce point-là, c'est-à-dire que nous, les femmes, c'est aussi pour ça qu'on est là, on est là aujourd'hui pour présenter le travail que nous faisons depuis janvier, tous les jours, du lundi au vendredi, à 20h, nous permettons aux femmes, aux hommes aussi, hein, de pouvoir découvrir les opportunités que le numérique présente. Voilà, vous voyez ici, l'entrepreneuriat, le no-code, le cloud, tout ça, ce sont des gros mots que les gens entendent souvent, dont ils sont spectateurs, mais nous leur permettons de devenir acteurs. Voilà, donc c'était un peu donc l'exemple de Nabounou qui me paraît l'exemple le plus significatif de ce que nous sommes capables de faire, de la formation, mais surtout sur la partie insertion et la partie give back. Merci Douglas. Alors, merci Douglas. C'est vrai, comme tu l'as dit, c'était assez long, comme tu l'as précisé dès le départ. J'ai un petit souci de mon côté. Est-ce que vous m'entendez? Oui, par contre, on t'entend très bien, Ingrid. D'accord, tant mieux. Alors, on a beaucoup fait allusion à la formation. Sylvie, tu as dit que tu avais profité d'une opportunité pour pouvoir te retrouver dans ce secteur, dans le numérique. Porcho, tu as aussi beaucoup parlé de formation. Pareil, Douglas, tu l'as fait. Aujourd'hui, je voudrais savoir, mais quels sont donc, est-ce qu'il y a un parcours, on va dire un parcours type qu'il faudrait suivre? Parce qu'avec vos parcours, surtout celui de Sylvie, je suppose que le parcours a été plus long que prévu. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce même parcours qu'on doit suivre, que les jeunes filles doivent suivre? Est-ce qu'il y a un parcours type? Est-ce qu'il y a un parcours type qu'on pourrait suivre pour pouvoir atteindre facilement ces métiers, facilement ou alors rapidement? Et en termes de formation, est-ce qu'il existe, qu'est-ce que sont les programmes, on va dire, les programmes qualifiés? Est-ce que la formation est assez de qualité sur le continent? Quelles sont les formations de qualité qui existent? Parce que oui, on vous dit, allez vers le numérique, prenez des métiers sur le numérique. Ce sont des opportunités pour vous, les femmes, en période de crise sanitaire. Mais avant, il faudrait se former, il faut avoir suffisamment de bagages derrière pour pouvoir exceller dans ces domaines et vraiment tirer son épingle du jeu. Donc, je voudrais savoir, qu'on discute à présent par rapport à tout ce qui concerne la formation au niveau du continent uniquement. Donc, la parole, elle est à qui veut la prendre, Porcho, Sylvie ou Douglas. Ça dépend de vous. Sentez-vous libre de pouvoir intervenir. D'accord, moi je vais me lancer. Hein. Moi, je pense en réalité que tout dépend en fait des objectifs que chacun de nous on se fixe. Une personne qui veut se lancer dans le numérique doit d'abord définir pourquoi elle veut se lancer. C'est quoi son objectif derrière? Est-ce que c'est une reconversion? Est-ce qu'elle veut avoir une compétence ou bien elle veut compléter en fait un circuit ou une activité déjà existante? Elle veut avoir une dimension numérique. De toutes les façons, mesdames, vous nous suivez, il faut absolument intégrer une dimension numérique dans toutes vos activités. Et Douglas, cette réponse vient justement pour expliquer pourquoi chez Business, il y a eu un nombre important de femmes, parce que majoritairement, ce sont des entrepreneurs, mais plutôt artisanes et commerçantes. Donc, elles ont déjà une activité existante, elles vendent, mais elles, compte tenu du contexte, parce que Covid est là et n'est pas prêt de partir maintenant, en tout cas, on espère qu'il partira très vite, mais il faut s'adapter à un monde où on va continuer à vivre avec. Comment est-ce que je fais pour attirer les clients que j'ai perdus? On passe par le digital. OK, on passe par le digital. Mais comment est-ce que je grandis en ligne? Comment est-ce que je décide de compléter, de me former? Parce que c'est ça d'abord. Il faut se former pour comprendre comment utiliser le numérique et surtout comment utiliser le numérique à bon escient, à notre avantage.
ça demande une certaine formation. Après, il y a des personnes qui ont cette aptitude de se former toutes seules à travers YouTube, à qui on peut dire merci, et ou à travers des programmes, des sites web comme peut-être 1000 codeurs en assistant à des webinars, en assistant à certains programmes où ils se disent, bon, je peux bénéficier de ces petites formations parce que je n'ai pas de quoi me payer une formation pleine ou je n'ai pas le temps nécessaire pour cela. Donc, l'objectif est important. C'est la même chose aussi pour une professionnelle, quelqu'un qui décide maintenant de devenir une professionnelle dans le numérique. C'est quoi l'objectif? Est-ce que je décide de repartir dans une reconversion ou je décide d'acquérir de nouvelles compétences? Est-ce que je suis prête à aider une entreprise à scaler, à grandir, ou bien je viens juste, je me débrouille ou je fais mon petit bricole? Ça, tout dépend. Si la personne, la femme, en face ne sait pas pourquoi elle veut faire ce métier, qu'on ne soit pas trop surpris des scores, des chiffres que nous rencontrons tous à la fois chez nous, École 241, ou encore chez 10 000 codeurs, ou encore chez Porsche. Il faut savoir quel est l'objectif que ces femmes-là se fixent. J'ai bien aimé aussi la partie où Douglas a parlé du give back. C'est nécessaire, c'est important. Ces femmes ne vont se lancer que si elles ont des témoignages positifs. Si elles ont devant elles des personnes qui arrivent à les rassurer. Parce que mine de rien, on se dit, oui, elles peuvent comprendre, la personne qui veut apprendre se donne les moyens d'apprendre, oui. Mais une personne qui a abandonné l'école, depuis longtemps, une femme au foyer qui cherche une reconversion ou bien qui cherche à se lancer dans l'entrepreneuriat ou bien dans des affaires, une infirmière qui ne veut plus se contenter de son activité d'infirmière, comment est-ce qu'elle se relève et comment est-ce qu'elle se donne, elle puise des énergies pour se dire, bon, je vais me lancer dans le code ou bien je vais me lancer dans le no-code, parce que ça aussi, c'est important. Si elles n'ont pas un témoignage positif, elles ne vont pas se lancer, elles vont se dire, c'est encore des trucs d'hommes, je vais aller là-bas, la formation va être éprouvante, la formation va être fatigante, la formation, je ne veux pas me reconnaître, ma vie sera détruite, mon foyer sera à l'eau parce qu'on va me demander des trucs surhumains que seuls des hommes peuvent faire, mais pas du tout. Si elles ont des témoignages positifs comme d'autres personnes qui sont des alumni, enfin, chez nous on les appelle des alumni ou encore des mentors, elles vont se rendre compte qu'en réalité, rien n'est sorcier et rien n'est destiné juste qu'aux hommes. Tout le monde a la possibilité de se frayer un chemin dans le numérique et tout le monde a même ce devoir de se frayer un chemin dans le numérique à l'ère du Covid-19. Après, en objectif, est-ce que je me ferai ce chemin pour être une professionnelle dans le numérique et aider d'autres personnes à grandir en ligne, ou bien est-ce que je me ferai ce chemin pour pouvoir faire grandir mon activité? Donc, moi, j'insiste vraiment sur ce point-là. L'objectif doit être connu et déterminé par la personne avant de se lancer. Parchot? Oui. Ok, merci. Vas-y, Porsche, vas-y. D'accord. Oui, c'est vrai que la question du parcours est très, très importante, à mon avis, parce que, comme Sylvie vient de le dire, les gens n'ont pas le même parcours. Et quand on prend l'exemple sur elle-même, elle n'avait pas de background scientifique, mais elle s'est retrouvée là-dedans à un moment donné. Et il y a plusieurs exemples à donner dans ce sens-là. Même à Msodev Code Academy, l'année dernière, nous avons eu des candidates aussi qui n'avaient pas de parcours, on va dire, scientifique, mais qui étaient intéressées par le digital. Et s'il y a autre chose que nous avons remarqué, que Douglas a souligné, qui me paraît important et que d'ailleurs j'avais dit au début, aujourd'hui, c'est surtout la passion avec les objectifs. Parce que au début, Msodev, déjà le nom même, c'était les femmes qui développaient, c'était femmes développeuses au départ. Nous ne faisions que des formations de codage, etc., etc. Et nous avions vu à un moment donné que celles qui ne voulaient pas faire du codage étaient exclues. À chaque fois, nous avions des demandes, est-ce qu'il n'y a pas d'autres types de formations, etc., etc. Et c'est pour cela que nous avons étendu les domaines de formation au marketing digital, par exemple,
au community management. Ces deux volets sont de nouveaux volets que nous avons ajoutés au développement web et au développement mobile. Donc, c'est très, très important, la question du parcours. Et aussi, au niveau de la formation, il y en a pour faire des formations professionnelles. C'est très important. C'est très important. Et nous l'avons aussi, je peux dire, compris à Msodev. C'est pour cela que une partie de nos actions de sensibilisation sont à l'endroit des jeunes filles, celles qui n'ont pas encore eu le bac. Parce que avec le programme Msodev Code Academy, pour participer, il faut avoir au moins le niveau bac plus 2. Et celles qui n'ont pas le bac, comment est-ce qu'elles vont faire? Si on veut se rassurer qu'à un moment donné, elles vont partir vers le numérique, il faut que avant le bac, qu'elles puissent être déjà informées de ce que c'est que le numérique et des opportunités qu'elles peuvent avoir dans ce sens-là, sans distinction de filière. Et ça, c'est quelque chose qui nous importe beaucoup. Et dans la semaine même, nous avons lancé un nouveau programme, d'ailleurs, pour les adolescentes et les jeunes filles, afin de les informer, de les sensibiliser et aussi de les orienter et de les initier aussi à l'informatique. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très important. La formation, comme on le dit, on en parle, c'est important. Et nous, on se met à ces deux niveaux-là, avant le bac et après le bac. Donc, c'est quelque chose qui nous importe beaucoup et nos actions sont surtout orientées vers ça. Maintenant, la formation, c'est vrai, on l'a dit, il y a des gens qui viennent, qui tombent dedans, qui n'avaient pas de background scientifique, technique, etc. Mais les différentes formations, vous allez voir qu'il y a, on arrive quand même à les aider à pouvoir prendre en main ces choses, à pouvoir développer des compétences. Parce que c'est vrai, quand on veut faire du code, si on a un parcours, on a déjà des notions quand même en mathématiques, des notions techniques, c'est plus facile que quelqu'un qui vient tout juste de tomber dedans. La personne va avoir quand même un petit temps pour s'adapter, mais ce n'est pas impossible. Et c'est surtout cela notre message, ce n'est pas impossible. Qui que tu sois, quel que soit ton domaine, quel que soit ton parcours, si tu veux, tu peux te lancer. Et moi, je suis très ravie d'être là aujourd'hui et de voir qu'il y a tellement d'initiatives dans nos différents pays, que ce soit au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, 10 000 codeurs, qui est international même, je peux le dire, et que nous sommes ravis de collaborer avec eux. Donc, ce sont ces genres d'initiatives qui permettent en fait d'atteindre ces objectifs que nous nous sommes fixés, qui est l'inclusion des femmes dans le numérique, qui est l'autonomisation des femmes dans le numérique. Donc, moi, à chaque fois que j'ai l'opportunité de participer à ces genres de rencontres, ça ne peut que m'aider à aller de l'avant. Parce que je me dis que ce que je suis en train de faire au Mali, il y a quelqu'un d'autre aussi qui est en train de le faire ailleurs. Et c'est de cette manière qu'on va atteindre les objectifs. Vraiment, c'est ça, c'est la synergie. Et je sais qu'avec 10 000 codeurs, il y a beaucoup de choses à faire. Je sais, on ne va pas vous lâcher, on ne va pas du tout vous lâcher parce que vous prenez un volet qui est important, le développement personnel. On ne peut pas dissocier aujourd'hui les formations techniques, les compétences techniques du développement personnel parce qu'aujourd'hui, on a les soft skills à développer. On a des compétences techniques, mais côté soft skills, comment on va faire? Il ne s'agit pas juste de savoir coder, mais comment tu es avec les gens, comment tu collabores, etc. Il y a tellement de questions. Et moi, je suis ravie que 10 000 codeurs aient des volets développement personnel qui peuvent vraiment aider tout un chacun, surtout les femmes, parce que nous savons qu'en tant que femmes, on a tellement d'idées dans la tête, on a tellement d'idées reçues, tellement de stéréotypes, tellement de préjugés. Donc, il ne s'agit pas seulement de vouloir apprendre, mais il faut qu'il y ait aussi un soutien psychologique à ce niveau. Merci. Madame la modératrice, vous permettez? Oui, Douglas, vas-y, c'est à toi justement. Merci bien. Alors, je vais essayer de vous donner quelques idées de base et des mises en situation très terre à terre. Et je vais vous amener vers ce que je pense être pour nous, 10 000 codeurs, la responsabilité que nous avons et la proposition que nous faisons à la totalité des centres de formation du continent et à la totalité des organisations qui ont conscience qu'il faut faire bouger les lignes. Mettons-nous à la place d'une femme, d'une fille qui n'a même pas Internet. D'accord? Elle n'a pas Internet. Et dans son adolescence, il y a des besoins qui viennent. D'accord? Vous êtes des femmes, vous avez des besoins spécifiques. Et puis, elle ne trouve pas les moyens de subvenir à ces besoins-là.
Oui, ça, c'est une situation concrète. Dans les 200 millions de femmes qu'il y a entre 15 et 35 ans sur le continent, il y a beaucoup de cas comme ça. Ben, moi, ce que je veux, c'est pouvoir aller chercher ces femmes-là. Et lorsque Sylvie dit, effectivement, il faut qu'elle se pose des questions, le problème, c'est qu'elle ne se pose pas de questions. Elle a une réalité locale. Elle a un besoin là, tout de suite. Ça, c'est un sujet. Je pense à ces enfants qu'on envoie dans les bateaux de migrants clandestins. Eux, ils ont peut-être Internet ou pas, mais ils ont entendu quelqu'un est parti et ils ont les parents qui cotisent pour... Comment est-ce qu'on fait avec cette personne-là? Je pense aux filles qui vendent leur corps. Voilà des solutions et voilà des réalités. Ces réalités-là, on les vit, on les connaît. Et moi, ce que je pense, ça m'amène au deuxième point, c'est le problème de responsabilité. Nous, ici, on a affaire à des personnes qui sont en train de nous écouter, d'ailleurs, je salue tout le monde, mais qui sont connectés, qui ont eu l'information qu'il y avait un webinaire et qui savaient que, etc., à telle heure, etc., etc. C'est déjà, c'est réduit quand même. Hein. Mais je pense que nous avons une responsabilité pour donner l'information, effectivement, que le numérique peut changer la vie de ces femmes qui se prostituent, peut changer la vie de ces femmes qui veulent se réorienter, qui ont eu 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants, qui veulent maintenant avoir une vie professionnelle et qui se posent des questions sur comment. Ces femmes, peut-être, qui vont voir l'école 241 business, qui constatent qu'elles vivent la crise, qu'il n'y a pas grand monde dehors et qu'elles voient que le numérique peut peut-être les aider. Et donc, tout ça, ça m'amène aussi au sens de la responsabilité. Aujourd'hui, même au niveau des écoles de code, entre guillemets, les écoles informatiques, je pense qu'il faut qu'on élève un peu le niveau. Il faut qu'on arrête de se dire, venez chez moi, nous on a ceci, nous on a cela, nous on est mieux, etc. Il faut qu'on puisse maintenant faire un front commun pour la sensibilisation des femmes et des filles sur les opportunités du numérique. Et c'est pour cette raison que nous, Dimicodeur, nous sommes en 2021, c'est la phase industrielle de Dimicodeur, nous proposons, et là je partage mon écran justement, que toutes les organisations puissent bénéficier, profiter, contribuer aux véhicules que nous sommes en train de lancer, ce sont les webinaires que nous organisons donc tous les jours, du lundi au vendredi. Moi, j'aimerais beaucoup que l'école 241 soit présente et nous dise, tiens, nous, Dimicodeur, on a un ancien de chez nous qui est maintenant expert de la data et on aimerait bien qu'il intervienne au webinaire data. Moi, j'aimerais bien que l'école, et là, on est en train d'échanger avec certaines écoles au Sénégal, hein, en particulier, il y a l'école Saint-Plon, il y a l'école Sonatel Academy, un expert de Sonatel Academy est venu dans notre webinaire cloud. Et donc, ma proposition, très concrètement, c'est que toutes les écoles du Cameroun, toutes les écoles d'Afrique centrale, toutes les écoles d'Afrique de l'Ouest, toutes les écoles africaines, pour l'instant francophones, et je l'espère ensuite anglophones, demandent aux étudiants, demandent aux enfants, aux jeunes, d'aller sur la chaîne YouTube Dimicodeur pour pouvoir s'abreuver tous les jours à 20h des webinaires. Ça, c'est une proposition que je fais et j'espère qu'en sortant d'ici, on pourra, avec Sylvie, s'asseoir et pouvoir dire, voilà, effectivement, on va collaborer pour sensibiliser. D'abord, la sensibilisation. Une fois qu'on a commencé à sensibiliser, les jeunes vont se dire, ah ouais, ça c'est intéressant, ça c'est intéressant, ça c'est intéressant. Et donc ensuite, on va pouvoir leur proposer, nous on a un dispositif, hein, Ingrid, la question que tu poses, moi j'y pense tous les jours. C'est vrai, on parle de formation, mais comment faire? Nous, on a un process carrément qui part de la sensibilisation jusqu'au give back. Et la formation, c'est juste une petite partie de l'accompagnement. Parce que le problème, c'est qu'avant la formation, il y a plein d'étapes, dont la sensibilisation, dont la connaissance de l'entreprise, dont la connaissance des métiers du numérique pour pouvoir choisir. Et ça, je pense qu'on n'en parle pas. Et nous sommes porteurs de cet accompagnement global de la jeunesse africaine, pas sur la formation, mais d'abord sur ces étapes qui vont lui permettre d'être décomplexé, d'être ambitieux, de connaître les métiers du numérique et de connaître surtout les réalités de l'entreprise. Or, nos jeunes et nos femmes, nos filles, ne sont pas ambitieuses par rapport à l'avenir professionnel. Elles ne se projettent pas. Ça, c'était le troisième point. Et le dernier point, moi, je voudrais aussi effectivement insister sur le fait que nous, Dimicodeur, nous mettons devant ces jeunes justement des femmes exceptionnelles. Je vous donne par exemple ici, d'ailleurs, nous-mêmes chez Dimicodeur, la moitié de la direction, 8 personnes à la direction, ce sont des femmes. Nelly, qui est la responsable de la partie Women Empowerment, nous, une fois par mois,
Voilà, un exemple, hein, une fois par mois, vous voyez ici, c'est Women Empowerment, le 3e jeudi de chaque mois. Donc, les femmes qui nous écoutent, venez par exemple le 3e jeudi de chaque mois pour regarder comment d'autres femmes vous parlent du numérique, comment d'autres femmes, vous voyez ici, vous invitent, elles sont dans différents pays, hein, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, à Mayotte, à Madagascar. Voilà, ce sont des femmes, dont Nabou, la grande sœur Nabou qui était avec vous, je le sais, hier. Ce sont des femmes qui vous disent, bah voilà, venez, nous on vous encourage. Nous sommes des femmes, nous avons réussi et nous allons vous expliquer que notre vie a peut-être aussi été de temps en temps avec des chocs, mais en tout cas, c'est possible. Voilà en quelques mots pour mon intervention. Oui, Ingrid, effectivement, il n'y a pas de formule magique, mais oui, nous avons nous tous la responsabilité de pouvoir nous organiser en responsabilité pour montrer la voie aux filles. Et ça, je pense, c'est une démarche. Aujourd'hui, nous tendons la main, nous, Dimicodeurs, à toutes les écoles. École 241 n'y fait pas exception. Hein. Je connais le travail colossal que réalise Silver et Sylvie depuis de nombreuses années. Et sachez que nous, depuis 2 mois, nous tendons la main à toutes les écoles. Donc, nous avons besoin de vous, nous avons besoin de valoriser vos alumni. Nous avons besoin que vos alumni viennent dans nos écoles. Et je le dis aussi à Ingrid et à African Wits, nous voulons que les femmes qui sont sorties de votre travail de sensibilisation puissent venir témoigner. Et qu'ensemble, en parallèle, nous invitions toutes les femmes à écouter tous les soirs le témoignage de ces grandes sœurs, de ces grands frères, qui les invitent à découvrir ce que le numérique peut faire pour eux. D'accord, Douglas. À la suite de ce que tu as dit, je voudrais rebondir tout de même sur un point. Tu as dit, elle ne se projette pas. Oui. Donc, moi, par contre, je ne partage pas tout à fait cet avis. Je ne sais pas pour vous, Sylvie et Porcho. Au sein d'African Wits, par exemple, donc je vais parler de l'association. Là, je parle en tant que, j'interviens en tant que membre d'African Wits. Tu interviens toi-même. Donc, c'est toi-même, tu n'es plus modératrice, là, c'est toi-même. Modératrice, voilà. Là, je porte mon flag jaune African Wits pour intervenir. Okay. Donc, au sein de notre communauté, avec ce qu'on a comme retour des femmes qu'on parvient à sensibiliser avec nos actions, ce n'est pas un problème de projection qu'elles ont. D'accord. Elles se projettent même suffisamment. Elles, généralement, ce qu'elles ont comme problème, c'est au niveau des préjugés. D'accord. C'est ça le véritable problème. Donc, elles sont bloquées, en fait, parce qu'elles se disaient toujours, ce n'est pas un métier pour elles. C'est trop technique. C'est pour les hommes. C'est ça. C'est pas vraiment du manque de projection, non. Donc, ce qui signifie donc qu'à notre niveau, on essaye d'orienter nos actions vers là. On a plusieurs événements en dehors du Festival Femmes Numériques. D'ailleurs, vous savez, actuellement, on est en train de faire aussi les caravanes au sein des universités. Hier, on était, par exemple, à Subtic. Là, je ne sais pas si on n'a pas encore publié les photos de Subtic, mais la salle était pleine. Il y avait beaucoup d'étudiantes qu'on a pu sensibiliser, c'était beaucoup d'émotions. Elles ont compris véritablement ce que c'est que le métier, le numérique, en fait, et ce qu'elles peuvent en profiter, ce qu'elles peuvent tirer de là. On a au sein d'African Wits toutes sortes de profils. On a des banquiers, on a des juristes. Elles viennent avec leur profil de banquier, de juriste. On ne leur demande pas de quitter leur activité de juriste ou de banquier ou quoi que ce soit d'autre. Mais on leur dit, voici, vous pouvez intégrer le numérique à vos activités. On leur apprend à communiquer sur LinkedIn, par exemple, sur LinkedIn. On leur montre comment créer une page professionnelle. Par exemple, vous avez notre juriste qui peut aujourd'hui créer sa page Facebook pour communiquer sur ses activités de juriste. Et bien sûr, se créer même une activité secondaire avec sa sensibilisation. Voilà. Donc, c'est ce qu'on recherche aujourd'hui au sein d'African Wits. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas qu'elles ont un problème un manque de projection, non. Elles avaient surtout besoin d'avoir des modèles, comme Sylvie l'a mentionné, d'avoir un écosystème avec des mentors. Et justement, on a mis sur pied aussi un programme de mentoring où on prenait des mentors de partout dans le monde entier. Parce qu'on s'est dit, quand le mentor est très proche, c'est quelqu'un de la porte d'à côté, elles ne sont peut-être pas très motivées. Donc, on a pris les mentors aux États-Unis avec le réseau qu'on a, les mentors partout en France et tout, pour connecter nos membres à ces mentors et pour qu'elles puissent vraiment tirer le maximum de ces professionnels-là. Donc, c'est comme ça, aujourd'hui, on parvient à tirer les résultats qu'on a aujourd'hui et continuer à mener nos actions.
D'accord. Donc là, c'est ce que je voulais juste intervenir sur ça. Bon, c'est pas, à notre niveau du moins, c'est pas qu'elles ne parviennent pas à se À se projeter. projeter, d'accord. Voilà. OK, pour continuer donc avec notre échange. Oui, Sylvie, je ne sais pas si vous voulez intervenir. Exactement, je voulais intervenir parce que c'est important, hein, c'est vraiment important cet aspect. Je pense même que c'est le noyau de notre discussion. La sensibilisation est importante. Sensibilisation, acculturation au numérique, c'est hyper important. Douglas, effectivement, en tant que femme qui milite principalement, je dirais pas exclusivement, mais principalement pour la cause des femmes, oui. Il y a beaucoup de femmes qui veulent rentrer dans le numérique, mais qui ont des préjugés, qui ont peur. Donc, elles se disent, j'ai l'idée, je veux, mais j'arrive pas à traverser, je sais pas comment je fais. Est-ce qu'on va pas me dire que oui, tu es devenu comme un homme? Il y a tellement de préjugés dans nos cultures africaines. On a pris l'exemple d'une commerçante, on va même prendre ça. Une ex-fille de joie, je veux plutôt les appeler comme ça. Oui. Quelqu'un qui vendait son corps parce qu'elle n'avait pas d'autres possibilités. Quand elle rencontre le numérique, elle se dit, est-ce que c'est pour moi? Est-ce que je dois y aller? Est-ce que je peux y aller? Et pourtant, elle a envie, hein, mais c'est quitter de l'idée à l'action qui devient un peu plus problématique. Et c'est là où je pense que ce système de montrer beaucoup plus en avant qu'il y a des femmes, et ces femmes-là, elles sont là au quotidien avec vous. Oui. Vous allez vous poser la question, combien de femmes savent que je suis dans le digital? Bon, j'espère plusieurs ici au Gabon, mais il n'y a pas que. Quand on regarde une femme, aujourd'hui, on se dit, oui, soit tu es banquière, soit tu es en agence de communication parce que tu parles bien, parce que tu présentes bien, parce que. Mais on est loin de se dire que parce que tu présentes bien, parce que tu parles bien, tu as su faire de l'acculturation et tu as su intégrer le numérique dans ta dimension professionnelle. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, moi, c'était plutôt à ce niveau-là. Et rappeler que École 241 fait partie aussi de la grande famille Simplon et que oui, Douglas, on aimerait beaucoup collaborer avec toi parce qu'aujourd'hui, on a une cuvée de 85 professionnels. Et quand je vous dis des professionnels, ils ont été insérés. Pour notre première promotion, on a enregistré 98% de taux d'insertion au bout de 6 mois. C'est pour vous dire que le marché était en demande. Et là, 2 mois, on va dire, allez, 3 mois pour être un peu plus large, 3 mois après la remise des diplômes de la deuxième session, on enregistre à peu près, les chiffres ont un peu augmenté depuis hier, parce que hier, on a encore recruté 3 apprenants de chez nous. On est déjà à 45. On est à peine à 3 mois. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est que le marché demande. Mais comment est-ce que d'autres personnes viendront remplacer ces alumni qui aujourd'hui sont des professionnels? C'est que par le témoignage, c'est que par l'expérience, c'est que par la sensibilisation. Est-ce que ces personnes sont au courant qu'elles ont la possibilité de partager leur propre expérience? Moi, j'en vois, il y a plusieurs professionnels, des femmes notamment, qui se mettent dans certaines associations. Parfois, ça avance, parfois, ça n'avance pas, parfois, elles se découragent. Mais elles n'ont pas encore pris la notion et la conscience que je dois give back ce que j'ai reçu. Tout à fait. Tout à fait. Comment le give back intervient? Ben, c'est par des témoignages, c'est par des webinars. Et vraiment, pour vous dire, on serait ravis, moi la première, d'insérer nos alumni, hommes comme femmes, à la fois chez École 241, même chez Business, parce qu'il faut aussi, chez Business, il y a des femmes, des commerçants, des artisanes qui peuvent intégrer leur dimension développement personnel, d'expliquer aussi aux autres. Mais écoutez, on parle de numérique, mais le numérique, ce n'est pas un truc loin. Hein. Le numérique, c'est là, à côté, avec nous. Tous les jours, une directrice de publication peut se dire, bon, je vais accepter de me faire former pour savoir quels sont les outils que je peux utiliser pour développer mon activité. Il n'y a pas que le code et la sensibilisation, principalement, sera une carte majeure que nous pouvons utiliser. Ben voilà. Merci African Wit, merci Ingrid. Un moment historique. Voilà, on est en train de sceller. Nous avons déjà eu l'occasion et le plaisir de valoriser Porcho qui fait un travail extraordinaire au Mali. Porcho a participé à nos événements Women Empowerment. Et là, grâce à African Week, je constate que Sylvie va rejoindre effectivement le lot de femmes pour présenter, pour dire qu'avec le numérique, les femmes peuvent s'en sortir.
Je constate effectivement aussi que des alumni de l'école 241, voire de l'école 241 Business, vont pouvoir venir témoigner dans un des 20 thèmes mensuels que nous avons par rapport à leur secteur d'activité. Et je me réjouis qu'on puisse, comme ça, à travers cette plateforme African Wiz, pouvoir aussi, moi, je vous le dis très clairement, hein, j'ai un objectif de 50%, mais seul, je n'y arriverai pas. Donc, je préfère vous le dire, seul, je n'y arriverai pas. C'est pour ça que je me rapproche aussi d'organisations comme la vôtre, parce que c'est ensemble qu'on va pouvoir avancer. Oui, je voudrais intervenir aussi un peu sur les questions de préjugés pour dire qu'à tel point c'est vraiment ancré en nous. Même hier, tout près, nous avons reçu des étudiants de la Jeune Chambre et Oui. c'était vraiment cela. C'était des filles comme garçons, mais il y avait tellement de préjugés. Elles voyaient comme si c'était loin, comme Sylvie l'a dit, alors que c'est tout près. Elle nous demandait comment nous, on avait pu faire parce que selon elle, c'est difficile avec les préjugés. Surtout ici, on dit quand tu fais de longues études, tu ne vas pas avoir de mari, c'est un travail d'homme, alors que vous savez à quel point la société nous conditionne, nous, en tant que femmes, à pouvoir nous marier. Déjà, dès le bas âge, c'est ça. La femme, elle est préparée à être épouse au foyer et le garçon est préparé à être chef de famille. Donc, c'est des questions qui reviennent chaque fois. Donc, une fille qui a de l'ambition, qui veut aller dans ce domaine-là, on va le dire, les longues études ne te rapporteront que des problèmes. Vu que tu as été conditionné pour te marier, donc tu vas à un moment donné vouloir surseoir ou mettre de côté tes rêves, ta passion, pour pouvoir avoir la chance quand même de te marier. Donc, c'est pour dire que vraiment, les préjugés sont là et les travaux, c'est avec la sensibilisation et les témoignages qu'on pourrait vraiment faire un grand pas pour enlever ces préjugés-là. Comme Nabounou Diaby. Voilà, Nabounou Diaby. Voilà, Côte d'Ivoire. Oui. Elle a ses vidéos, tout est là. Et on a beaucoup de Nabounou Diaby. Hein, et surtout, il faut qu'on continue la chaîne. Moi, j'aimerais beaucoup que les personnes du réseau African Wiz puissent témoigner sur la chaîne YouTube d'Imicodeur, qui est de plus en plus abonnée sur la chaîne, et que cette chaîne-là devienne, pas pour me faire plaisir, mais parce qu'il faut en fait un canal identifié au niveau panafricain pour qu'on puisse dire aux filles, aux jeunes de manière générale, mais tu sais, comme l'a dit Sylvie, le numérique, c'est à côté. Et puis quand on va montrer les salaires, parce que nous, on parle beaucoup d'argent, parce que les filles, là, c'est vrai, hein, on n'en a pas parlé, nous, hein, mais quand on parle d'argent, là, ça motive. Hein, quand tu sais que tu vas sortir et que tu vas gagner 10 fois plus que le salaire moyen, ou 20 fois, ou 30 fois, 50 fois plus que le SMIC local, bon, les préjugés, tu peux les mettre de côté aussi. Hein, tu vois un peu, ça aide à positionner aussi en disant, bon, je vais devenir autonome. Et c'est la discussion qu'on a là. Nous, on l'a une fois par mois hein, avec les femmes qui interviennent dans les webinaires Women Empowerment. Rappelez-vous, 3e jeudi du mois. Tous les 3e jeudi du mois. Donc, elles disent toutes, oui, j'avais une idée, on m'a empêché de faire ça, mais maintenant, je veux y aller et maintenant, je suis bien. Donc, les filles, allez-y. Et puis, on peut associer les deux. On peut être traditionnel et puis en même temps être indépendante. Et que ton mari va te trouver là où tu es. Ton mari va te trouver là où tu es, là où tu vas avancer avec ton salaire, tes poches pleines. Ton mari, c'est là-bas, il va te trouver. Oui. Voilà, Douglas. Donc, on retient que ça demande beaucoup de travail, qu'il y a beaucoup de travail de sensibilisation et de vulgarisation à faire à l'endroit des jeunes femmes pour qu'elles puissent rejoindre ces métiers. Donc là, tout de suite, je voudrais savoir quelles sont les qualités qu'elles devraient avoir pour pouvoir exceller dans ce genre de métier. Parce qu'il faut le dire, ce sont aussi des métiers qui demandent énormément de compétences. Donc, si on vous demandait aujourd'hui, OK, moi, j'ai fini ma formation, par exemple, je suppose, j'ai fini ma formation et je voudrais me lancer. Quelles sont les qualités qui sont réellement requises? Là, je parle surtout des qualités personnelles. Donc, je ne parle plus de formation ici. Ouais. Quelles sont les qualités qui sont requises pour qu'elles puissent exceller dans ces métiers du numérique? D'après vous, bien sûr. Je peux vous donner mon avis tout de suite. Et mon avis, ce n'est pas le mien, c'est celui de Kadi Diatou. Donc, vous voyez, ce n'est pas moi. Hein. Moi, regardez. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ça vous intéresse? Que pense Kadi Diatou? Voilà, je vous montre Kadi Diatou et je vous dis ce qu'elle m'a dit. D'accord? Voilà, Kadi Diatou, elle est là. Kadi Diatou, elle était infirmière. D'accord? Elle était infirmière et maintenant, Kadi Diatou, elle accompagne les gens qui vont créer les applications. D'accord? Donc, aujourd'hui, Kadi Diatou, elle est mariée.
elle est là, elle est mariée, elle a des enfants. Et qu'est-ce qu'elle me dit, Douglas? La première qualité, c'est de l'organisation. Petit 1, je suis organisé parce que moi, mes enfants vont à l'école et je travaille lorsque mes enfants sont à l'école et je suis à la maison. Voilà, donc voilà un exemple très concret d'une femme qui n'a pas fait d'études en informatique, qui était infirmière pas plus tard qu'il y a 6 mois. Et aujourd'hui, elle a changé, elle est maintenant indépendante et elle fait des applications no-code. Voilà, et elle me dit, qualité numéro 1, c'est de l'organisation. Voilà ma réponse. D'accord. Sylvie, je voudrais savoir beaucoup plus. Comme tu es au Gabon avec École 241 et École 241 Business, ce que je voudrais savoir, c'est à votre niveau, côté vulgarisation, est-ce qu'il y a des actions gouvernementales qui sont faites pour accompagner votre vulgarisation? Est-ce que le gouvernement accompagne votre travail ou alors ça reste du domaine on va dire, du secteur du privé? Donc ça m'intéresse aussi par contre. Alors, il faut repréciser d'abord, les programmes École 241 et École 241 Business, ce sont des programmes de notre ONG, donc Organisation non gouvernementale. Pour le moment, on n'a pas encore de très, très grandes actions avec l'État. On est sollicité à intervenir quand ils mettent en place, par exemple, des concours et qui sollicitent une expertise avérée de compétences et de professionnels dans le numérique, là, on peut intervenir. Mais non, on n'a pas totalement pas encore, j'ai envie de dire, on n'a pas encore de réel accompagnement du gouvernement gabonais. On a des accompagnements plutôt et un support assez efficace et efficient de nos partenaires financiers quand nous répondons à des appels à financement et qu'on arrive à les obtenir. Donc, il y a cette contrepartie et qui nous aide énormément dans la visibilité où ce sont des organisations, des organismes internationaux, des ambassades. Et voilà, vous voyez un peu autre que l'État même ici au Gabon qui nous épaule et qui nous donne encore plus de force dans la vulgarisation, bien dans la promotion de notre activité. Donc, non, Ingrid, on n'a pas encore de support, mais je crois et nous l'espérons que cela va arriver dans les mois à venir, sinon dans les semaines à venir, parce que l'urgence dans le numérique est bien là. Les femmes ne peuvent pas être au bord de la route, c'est pas possible, et il y a l'opportunité pour tout le monde. D'accord, il y a l'opportunité pour tout le monde. Porcho, à votre niveau, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous avez ce soutien du gouvernement? Est-ce que le gouvernement accompagne suffisamment vos actions? Est-ce que vous parvenez à atteindre vos cibles avec le soutien du gouvernement ou alors vous le faites à votre manière, tout seul, sans accompagnement? Comment ça se passe au niveau du Mali? Au niveau du Mali, je ne peux pas dire que nous avons un soutien aussi du gouvernement. Voilà, donc nous essayons quand même de faire des activités à notre niveau et bien aussi que nous sollicitons, c'est vrai que nous sollicitons le gouvernement, surtout le ministère de tutelle, celui de l'économie numérique, mais ce n'est pas à un niveau où on souhaiterait. Parce que vous savez, en tant qu'organisation de la société civile, en tant que des jeunes organisations aussi, à un certain moment donné, on a besoin quand même d'être porté à un certain niveau. Et ceci nous manque actuellement avec le gouvernement, bien qu'il soit sollicité de temps à autre. Mais il y a quand même du travail à faire. Il y a du travail à faire et je pense qu'ils peuvent faire plus que ça. Et d'ailleurs, nous sommes en train de préparer, nous, c'est surtout Girl in ICT Day, la journée internationale des jeunes filles dans l'éthique que nous célébrons beaucoup chaque année lors du mois d'avril. Donc, cette année, justement, nous sommes en train de préparer un document de plaidoyer qui sera proposé au gouvernement afin qu'il puisse s'engager davantage dans la cause des femmes dans le numérique. D'accord. Donc, il ne nous reste plus assez de temps. On va faire un dernier tour d'étape pour avoir vos mots de la fin concernant les opportunités que les femmes devraient saisir en se lançant sur les métiers du numérique. Donc, je vais commencer par Sylvie, ensuite, ça sera Porcho et on va conclure avec Douglas.
Très bien. Ben, écoutez, ça va être le tour de table où on va convaincre des personnes. Peut-être pas de suite, mais grâce au replay. Donc, je vais m'adresser à toutes ces femmes qui nous suivent, qui nous écoutent. Et encore une fois, remercier toute l'organisation pour l'invitation, mais surtout aussi pour la thématique qui est à l'ère du temps. Mesdames, le numérique n'a rien et n'a jamais eu attrait aux hommes. Vous êtes vous aussi capable de créer des solutions et d'être des valeurs sûres ou encore d'ajouter de la valeur à d'autres personnes qui solliciteraient votre expertise. Les métiers du numérique sont larges. Les métiers du numérique peuvent toucher tout le monde, aussi bien l'artisane, la commerçante, qu'une jeune fille qui décide ou une femme qui décide de se donner une nouvelle vie ou qui décide d'acquérir de nouvelles compétences. Mettez-vous au pas. Rejoignez les rangs de ces femmes qui avancent avec le numérique. Et comme vous pouvez le constater, moi, je suis un exemple. Je n'ai pas fait d'études techniques ou bien scientifiques pour être où je suis. Tout le monde a la possibilité de se frayer son chemin. Venez, écoutez, on va dire quoi? Écoutez les webinaires, suivez les webinaires proposés par 10 000 codeurs, suivez les programmes par Mousodef, suivez tout ce qui peut être proposé par une organisation qui parle de femmes et de numérique. Covid-19 ne va pas partir maintenant. Mesdames, il est temps que vous associez le numérique dans votre vie de tous les jours et dans votre activité également de tous les jours. Voilà ce que j'avais à dire. Merci Sylvie, c'est bon pour toi, tu peux y aller s'il te plaît. Oui. Alors, déjà là, ce que moi je vais dire aux femmes, c'est de ne pas avoir peur et de se renseigner aujourd'hui avec Internet, on peut se renseigner. Quand nous regardons le monde de l'informatique, quand nous regardons l'histoire, les femmes ont beaucoup contribué. Les femmes ont été pionnières. Et il y en a tellement d'exemples. La femme le Wi-Fi a été inventé par une femme, le premier logiciel, c'était une femme. Il y a tellement d'exemples. Donc, si ces femmes-là ont pu le faire aujourd'hui, nous aussi, nous pouvons le faire. Je peux dire que les choses n'ont pas changé. Nous sommes toujours des femmes. Il ne faut pas que nous nous mettions en arrière et il ne faut pas qu'on laisse les autres décider pour nous. C'est très important. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je veux faire? Et comment je peux relier le numérique à ça? Ceci est très important. Et s'il y a une chose que moi, j'aime particulièrement aujourd'hui au Mali, c'est, par exemple, je vois des femmes qui utilisent aujourd'hui les réseaux sociaux pour vendre, malgré qu'elles n'ont pas de formation en marketing digital ou console, mais elles utilisent aujourd'hui les Facebook, elles utilisent les WhatsApp Business pour faire la promotion de leurs activités et ça marche très bien. Alors, en cette période de Covid, c'est encore l'opportunité, c'est encore l'occasion pour vous de passer à une autre étape. Il faut chaque fois que nous essayons en tant que femmes de voir des opportunités derrière les crises. Si vous faites la remarque, pendant Covid, d'autres entreprises ont fait faillite, mais par contre, d'autres entreprises ont vu le jour ou d'autres entreprises se sont plus développées encore. Donc, croyons en nous, c'est possible, nous pouvons le faire et participons à des événements, à des rencontres dans ce domaine. Sylvie l'a dit, je ne vais pas le répéter, il y a tellement d'initiatives, tellement d'événements. N'attendons pas toujours que ce sont les gens qui viennent vers nous. Si nous avons écho de quelque chose et nous savons que ça peut nous aider, pensons, allons-y et ça ne peut que nous aider. Merci. Merci, Pocho. Douglas, c'est bon, tu peux y aller. Mais avant, Douglas, s'il te plaît, il y a les étudiants de l'université de Gaoundéré qui, oui, pendant la caravane, ont posé une question qui a été écrite là dans le chat. Oui. Donc, je pense que c'est mieux que tu répondes à la question en privé. Ça porte en fait le programme 10 000 codeurs, oui. Okay. En gros, je te réponds à la question, on va en parler avec eux plus tard. Oui. Ils veulent savoir quelle est ta stratégie pour les femmes rurales parce qu'ils ont constaté que tes webinaires que tes activités se passent beaucoup plus en ligne avec les webinaires. Et ils veulent savoir quelle est la stratégie que tu as prévue pour les femmes rurales de leur côté, à Gaoundéré. D'accord. Pour les étudiants qui posent ces questions-là. On peut faire un point avec elles directement. On organise un call et puis je réponds en direct. Ça vous va? Je vais organiser le call. C'est mieux, oui. Très bien. D'accord. Donc, tu peux donner ton mot de téléphone. OK.
mon mot de la fin, c'est que la femme est l'avenir du numérique en Afrique. La femme est l'avenir du numérique en Afrique. Je donne rendez-vous à toutes les femmes. Je donne rendez-vous à toutes les femmes à nos webinaires et en particulier notre webinaire qui a lieu tous les 3e jeudis du mois. D'accord? C'est des webinaires sur, effectivement, les femmes. D'accord? Vous allez voir des femmes qui vous expliquent justement quelles sont leurs réponses à la question des préjugés, quelles sont leurs réponses à la question du « il faut faire des études en informatique pour faire de l'informatique », etc., etc. Et c'est des femmes de tous les pays d'Afrique. Ça, c'est deuxième chose. 1, la femme est l'avenir numérique en Afrique. 2, venez à nos webinaires sur Women Empowerment. 3, venez à l'ensemble de nos webinaires. Découvrez, soyez curieuses, informez-vous. Vous allez voir qu'il y a un champ des possibles qui s'offre à vous. Et je terminerai par vous montrer 4 femmes exceptionnelles avec lesquelles je travaille au jour le jour dans 10 000 codeurs. Elles font partie de la direction de 10 000 codeurs et elles représentent 4 points importants pour nous. Le premier, c'est le développement personnel et donc l'intelligence sociale et comportementale. Très important. C'est Marianne Konaté, elle est basée au Sénégal. Deuxième point, c'est la co-construction. Il faut travailler ensemble. Comme je veux travailler avec l'école 241, concrètement. Et là, c'est Sabine qui représente cette volonté de travailler ensemble, de co-construire avec d'autres, et en particulier avec tous les centres de formation et toutes les organisations qui s'intéressent à ce sujet. Le troisième volet, c'est City, elle est basée aux Comores, elle représente la partie entrepreneuriat. Toutes les femmes qui s'intéressent à l'entrepreneuriat, et pourquoi pas l'entrepreneuriat avec le numérique, voici une femme que je vous propose de suivre et qui va vous inspirer sur cette thématique. Et une dernière femme, Nelly Kambiwa, qui est camerounaise, qui représente le côté inclusion. La femme, très tôt, doit avoir une culture du leadership à partir de 12 ans. Il faut inclure la culture du leadership parce que c'est cette culture qui va casser ses préjugés et qui va la positionner comme étant potentiellement actrice de la transformation digitale du continent et surtout actrice de ses rêves. Voilà pour moi. D'accord, Douglas. Merci, Douglas. Donc, on va clôturer ce call. Attendez, je vais regarder d'abord si on a reçu des questions. Non, apparemment. Bon, la seule question qu'on a eue, c'était celle de Ulrich qui s'adressait directement à Douglas. Je suis disponible juste après pour le call. D'accord. D'accord, pas de souci, Douglas. Je vais conclure le panel avec une phrase de Porcho. J'ai beaucoup aimé ta phrase, Porcho, donc je vais conclure avec cette phrase. Tu as dit, ce n'est pas impossible quand on a la volonté. Nous avons tellement d'idées reçues en tant que femmes. Non, ces métiers ne sont pas que pour les hommes. Ces métiers sont une opportunité que nous devons absolument saisir en tant que femmes. Dans les femmes, je sais que vous avez bien compris l'appel de Moussodev, de Sylvie et de Douglas. Allons-y, allons-y et saisissons ces opportunités. Merci Sylvie, merci Porcho et merci Douglas. Merci à tout le public. Merci infiniment. Je vous souhaite à tous de passer un agréable après-midi. Au revoir. Merci. Merci. Bye bye. Salut. Bye bye Sylvie. Bye bye Porcho.